Il y a un homme proche de toi qui a une grande culpabilité face à une illusion qu'il a eue. Un homme, la pénitence, je culpabilise, j'ai fait quelque chose de mal, j'en paye aujourd'hui les pots cassés. Une personne qui s'est clairement mis un voile d'illusion sur une situation, sur toi peut-être, en tout cas, il n'est pas très à l'aise avec ça aujourd'hui. Boum, allez, hop là. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi cet homme culpabilise? Quelle est la lumière qui l'a envahi aujourd'hui? Ouais, la lumière sur le mensonge. Tu as fait une lumière sur un non-dit ou un mensonge que cette personne a fait. En tout cas, il y a eu clairement le... Tu as découvert le poteau rose, véritablement. Et en fait, on voit que il culpabilise, soit parce que clairement, il ne voulait pas... Hop là, je fais ça un petit peu. Soit il ne voulait pas que tu découvres ça, que tu découvres ce secret, que tu fasses la lumière sur des mensonges qu'il a colportés. Et en tout cas, on voit qu'il n'est pas du tout sur une renaissance. Il est en train clairement de sombrer. Et il va t'envoyer des messages. Il va pas laisser les choses comme ça. Il va te parler de cet engagement. Est-ce qu'il n'était pas engagé ailleurs et que tu l'as appris? Est-ce qu'il a menti sur une forme d'engagement avec toi? En tout cas, c'est quelque chose de relationnel que vous vivez tous les deux. On parle d'éternité, d'énergie. Une perte d'équilibre. Ben, je sais pas ce qu'il t'a fait, hein. Je sais pas ce que tu as découvert, mais franchement, tu prends ça comme un coup de poignard dans le dos, hein. Ok. Clairement, là, c'est bon, stop, c'est bon, c'est fini. J'en ai plein le derrière. Je vais changer. Je ne vais plus me mettre dans le sacrifice avec toi. Je ne vais plus t'attendre. Je ne vais plus croire à ce que tu me dis. Parce que tu me l'as clairement fait à l'envers. Alors, quelque part, il y a eu une forme de manipulation de sa part. Je ne dis pas que c'est un pervers narcissique, hein, mais il y a une vraie forme de manipulation de sa part, en tout cas pour te cacher une certaine vérité que malgré toi, tu vas découvrir parce que tu dois et tu devais le découvrir. Ça va te mettre dans une rage profonde, mais surtout, ça va surtout t'amener sur cet aspect où, voilà, stop, c'est fini, je me sacrifie plus parce que tu m'as monté en bateau, tu m'as menti, tu m'as caché des choses volontairement. Ça met en lumière, du coup, forcément, des doutes et des questionnements profonds. Est-ce qu'il a été sincère? Est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Est-ce que tout ce qu'il m'a partagé dans cette intimité qu'on avait était la vérité? En fait, ça remet tout ça en cause chez toi. Il y a une partie de toi qui dit, bon, passons à autre chose et puis ça nous servira de leçon. Et il y a l'autre partie de toi qui l'aime malgré ce qui s'est passé et tu dis, peut-être que je peux pardonner, peut-être que il y a eu une complication, qu'il n'a pas osé me le dire, que c'était peut-être pour me protéger, etc. Il y a vraiment ces deux côtés qui sont en train de se battre, clairement. L'ego, le cœur, qui va l'emporter? En fait, on est vraiment en train de te dire, personne ne doit l'emporter, ni l'ego, ni le cœur. Il va falloir que tu fasses un équilibre entre les deux et surtout que tu prennes une décision véritablement en fonction de toi. Pas en fonction de lui, parce que lui, il va revenir avec l'envie certainement de te demander pardon, t'envoyer des messages, essayer un petit peu de détendre un petit peu cette atmosphère d'incompréhension mutuelle. Pardon. T'es sous maxi 7 jours, hein. Pour moi, cette personne te contacte d'ici 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Tu vas vraiment apprendre quelque chose qui va te mettre... J'ai vraiment le mot, j'ai pas de mots en fait, tellement ça va te... T'auras pas de mots pour exprimer ce que tu vas ressentir, tellement t'as rien vu venir. Mais tu vas pas te laisser avoir comme ça. Quelque part, tu vas prier pour que les choses retrouvent une certaine vérité.
Tout ça est clairement béni, dans le sens où ce que tu vas découvrir ou ce que tu as découvert, tu devais le découvrir. L'univers a vraiment fait en sorte que tu découvres un petit peu ce poteau rose. Ça plonge l'autre et toi-même clairement dans l'isolement, dans le questionnement, dans tes doutes. Est-ce qu'il a été sincère? Est-ce que je peux répondre à cette question? La clé de tout ça, c'est le retour. Donc de toute façon, à un moment donné, il y aura un retour. Retour à la communication, à prendre ou à laisser. Laisse-le peut-être s'exprimer sur ce qu'il aura besoin de te dire. Il y a beaucoup de silence, hein, il y a beaucoup de distance face à tout ça. Il aborde ça lui-même avec de la sagesse. Il va quelque part aussi s'imposer. Il va dire les choses. En fait, il voulait pas t'en parler maintenant. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'aurait partagé à un moment ou à un autre. Soit on va te l'apprendre, en fait, quelqu'un va te le dire, soit tu vas le découvrir. En tout cas, la manière dont tu vas obtenir cette information, c'est presque une providence, le truc improbable qui puisse clairement t'arriver. On voit quand même qu'il récupère une certaine sagesse face à ça, et toi aussi en fait. T'avais une intuition, de toute façon, t'avais une intuition, t'avais quelque chose qui te disait ouais, mais non, il y a un truc qui va pas. Ouais, l'erreur, la paix. Bon, ça va générer certainement une dispute ou ça a généré chez vous une dispute. On voit que vous êtes mis en travail, en épreuve, vos âmes prennent cher. On sent que tu vas être déstabilisé émotionnellement. Dans ces cas-là, je t'invite à te munir d'un bracelet de lithothérapie pour apaiser un petit peu tes émotions. En tout cas, vous êtes happés l'un à l'autre. Il y a quand même une sorte de communication qui va revenir. Pour moi, clairement, ça n'annonce pas le retour de la personne dans ta vie comme si de rien n'était. C'est surtout toi. Maintenant, positionne-toi. Est-ce qu'il va falloir encore que tu continues à te sacrifier pour l'autre? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va aussi falloir que tu montres les dents et que tu exprimes aussi ce qui ne te convient pas? Est-ce qu'il s'est foutu de toi? Est-ce qu'il est sincère avec toi malgré tout ça? Ouais, pour moi, il y a quand même une forme de sincérité. Il y a des choses qu'il ne voulait pas perdre, il y a des choses qu'il ne voulait pas dépasser, certainement en lien avec une autre personne, ou en tout cas des choses qu'il a faites avec lesquelles lui-même n'était pas en accord, et que aujourd'hui il y a la culpabilité, parce que pour le coup on a tout découvert. Il va tenter, malgré tout, d'essayer de t'exprimer, de t'expliquer ce qui s'est passé. Ça va répondre à certaines questions, d'autres pas, bien entendu. Tu n'auras pas toutes les réponses tout de suite. Mais toi, il va falloir que tu te positionnes. Et en fait, on voit vraiment cette énergie de ne plus vouloir être dans le sacrifice face aux autres. Ça peut être une personne particulière, une relation d'amour, mais ça peut être d'autres personnes aussi. Fais attention parce que je pense vraiment que tu fais trop facilement pas confiance, mais que parfois par naïveté, et je suis aussi exactement de cette trempe-là, j'ai trop de naïveté à croire dans la vérité des autres, dans leur bienveillance, dans ce qu'ils ont bien envie de nous partager. Parfois, on peut calfeutrer un petit peu la vérité, parfois on peut même nous mentir avec sincérité aussi, parce qu'on ne veut pas nous dévoiler des choses. On les apprend par la suite, à nous d'en faire quelque chose. Est-ce que du coup, je peux prendre le recul de la distance? Est-ce que c'est excusable? Est-ce que je peux comprendre pourquoi il l'a fait de cette manière-là et pas d'une autre? On sent que de toute façon, tout ça, ça va être remis un petit peu en cause face à cette personne. En tout cas, écoute bien ton ego, mais écoute aussi ton cœur. Essaye d'aligner les deux et de prendre la bonne décision face à ça. Parce que clairement, la décision, elle te revient à toi. Véritablement à toi.